Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 5 mai 2022. Alors aujourd'hui, j'aurais pu vous parler des chiffres d'Uber, par exemple, qui étaient pas mal. Un peu mieux que les chiffres de Lyft, et puis surtout qu'il y avait une guidance un peu moins négative, mais ça n'a pas suffi pour compenser les mauvaises nouvelles liées à Lyft de la veille. J'aurais pu aussi vous parler de la publication des chiffres d'Albemarle. C'est une boîte qui fait du lithium et qui a fait un carton au niveau des chiffres, qui a augmenté ses prévisions pour le prochain trimestre et pour le reste de l'année. La même chose que Livent qui avait fait ça il y a 48 heures. Et donc les deux boîtes actives dans le lithium montrent effectivement qu'aujourd'hui, il y a une énorme consommation de lithium. Eh bien, on se demande bien pourquoi pour les voitures de batterie électrique. Donc carton dans le secteur du lithium. Plus 15% sur Albemarle hier, et puis plus 30% sur Livent également. Donc, grosso modo, j'aurais pu vous aborder le sujet aussi. On aurait pu parler de ça aussi pendant un bon moment. On aurait pu aussi parler des chiffres de Moderna. Moderna qui a publié des chiffres positifs, et puis surtout des chiffres positifs au niveau des vaccins, puisqu'ils ont vendu plus de vaccins que prévu. On aurait aussi pu aborder le sujet que le patron de Moderna, était en train de pleurer devant les médias hier en disant que ce serait quand même vachement chouette si la FDA pouvait se bouger les fesses pour sortir l'autorisation du nouveau booster après la 14e dose, afin que finalement, ils puissent sauver le monde du Covid une fois pour toutes. J'aurais pu vous parler de ça. On aurait aussi pu aborder le sujet de Twilio. Alors Twilio a publié ses chiffres hier soir, des chiffres qui étaient en dessous des attentes, avec une guidance en dessous des attentes, et pourtant le titre prenait 6% durant la séance et continuait de monter encore de 3 ou 4% après la séance, alors que visiblement tout était plutôt décevant à l'intérieur des résultats. Alors est-ce que c'était déjà pricé? Peu importe, mais en tous les cas c'était un des seuls résultats publiés ce trimestre qui était un petit peu à l'inverse de l'évidence, et là on aurait pu s'attendre à une double correction sur Twilio, mais en fait pas du tout. C'est aussi un sujet qu'on aurait pu aborder dans ce Morning Bull Live. Après, on aurait pu discuter des chiffres de Etsy. Alors Etsy a publié des chiffres pas terribles hier soir, le titre perdait 10% after close, mais comme il a gagné 10% durant la séance, c'était pas très grave. C'est pas un sujet super intéressant, mais c'est quelque chose qu'on aurait pu aborder quand même. Après, on aurait pu aborder aussi les chiffres de l'ISM. Les chiffres de l'ISM qui ont été publiés hier, qui montraient quand même que la croissance, elle était en train de ralentir de manière assez marquée aux États-Unis, aussi un peu en Europe. Donc on voit quand même qu'il y a un ralentissement de croissance. On nous parle de l'inflation, évidemment, inflation des prix, et de l'autre côté, on a ce ralentissement de la croissance, donc ça va pas forcément dans la bonne direction. Je suis pas super expert en économie, mais si vous avez une inflation qui monte comme ça, et puis une croissance qui est en train de faire comme ça, à un moment donné, plus d'inflation et moins de croissance, il va y avoir un problème où ça va quand même bugger dans l'économie globale. Et ça, on n'a pas forcément envie de le voir. On pourrait aborder le sujet, on aurait pu parler de ça. Ça aurait même pu carrément être un sujet, si c'est le sujet principal de cette vidéo ce matin. On aurait presque pu faire de la géopolitique aussi. Géopolitique parce que on a appris quand même que les Russes sont en train de faire des tests avec des missiles nucléaires tactiques. Alors, ils sont vides pour l'instant, mais c'est des missiles à courte distance qui sont capables d'emmener des petites charges nucléaires et ils sont en train de les tester dans la région de l'Ukraine comme par hasard. On pourrait s'inquiéter de ça. On pourrait s'inquiéter aussi du fait que les médias russes n'arrêtent pas de parler de Troisième Guerre mondiale et de dire que finalement, s'ils faisaient des frappes nucléaires, ce serait pas si grave que ça. On pourrait en parler. On pourrait aussi aller toujours dans la thématique de la géopolitique, se poser des questions par rapport à ce qui se passe en Finlande, puisque les Finlandais sont en train d'essayer d'accélérer au plus vite leur intégration dans l'OTAN. Intégration qui, je le rappelle, que vous avez un pays qui fait frontière avec la Russie, ça va certainement plaire énormément à Monsieur Poutine d'imaginer, alors que lui fait tout pour repousser l'OTAN loin de ses frontières, et ben on leur colle directement son premier voisin, bam, dans l'OTAN. Il va sûrement apprécier. On en parle beaucoup au niveau géopolitique, on aurait pu beaucoup en parler dans les marchés boursiers hier, ça pourrait être une préoccupation. On pourrait aussi aborder le fait que depuis quelques jours, il y a plusieurs incursions d'avions militaires ou d'hélicoptères militaires russes qui passent la frontière comme par hasard au-dessus de la Finlande. Bien sûr, les GPS marchent pas très bien, donc ils se sont perdus, c'est pas grave. On pourrait
aborder ce sujet. On pourrait surtout aborder le sujet du pétrole, puisque le pétrole, le WTI est remonté à 108, le Brent est remonté à 110. Pourquoi ? Eh bien simplement parce que les Européens sont en train de mettre en place leur plan de boycott. Alors ils auraient pu arriver à la mode américaine avec les chars Panzer et puis dire « Ok, c'est comme ça que ça se passe ». Ils sont en train de le faire, la version light, tranquille, avec de l'aspartame dedans. Donc on va gentiment boycotter, mais petit à petit pour pas non plus trop fâcher tout le monde. Donc du coup, ils sont en train de mettre en place leur boycott. Donc forcément, ça aide un petit peu. Puis après, on dira que de toute façon, les chiffres des inventaires hier étaient complètement à côté de la plaque. Résultat, le baril est en train de remonter de manière assez massive. C'est quand même un mouvement assez important parce que je rappelle encore qu'il y a 2-3 jours, on était à 103, on est à 108, on a repris quasiment 5-6% assez rapidement sur le baril. Ça va se ressentir immédiatement à la pompe. Ça va sûrement aider la problématique de cette inflation, cette fameuse inflation qui était censée n'être que transitoire. Mais enfin voilà, on aurait pu vraiment aborder le sujet du pétrole parce que c'est un gros axe central qui vraiment pèse massivement sur le marché, sur l'économie, sur l'inflation. On aurait pu aborder ce sujet. Après, on pouvait aborder le sujet que Ferrari a sorti des bons chiffres hier soir. On pourrait dire que Airbus a sorti également des bons chiffres au-dessus des attentes et puis qu'ils ont augmenté leurs attentes de production. On pourrait dire que le SOX a rebondi de 3,9%. On pourrait parler de AMD qui a repris carrément 10%. On pourrait parler de Starbucks qui a pris également plus ou moins 10%. J'aurais même pu aborder le sujet de monsieur Warren Buffett qui a non seulement été confirmé comme chairman et patron de Berkshire Hathaway, mais en plus qui a annoncé que leur participation dans Occidental Petroleum approchait les 15%. Ils n'ont pas arrêté d'augmenter le truc, c'est faramineux comme position dans Occidental Petroleum. C'est un sujet qu'on aurait pu discuter aussi. Mais je vais être franc avec vous, on va pas aborder tous ces sujets parce qu'on s'en fout complètement. Hier, il s'est passé un événement et un seul événement. Eh bien, la Fed a monté les taux. Alors la Fed a monté les taux de 0,5%. C'était prévu. La Fed a annoncé qu'ils étaient toujours assez hawkish. C'était prévu. La Fed a annoncé qu'ils allaient réduire leur bilan à partir du mois de juin. C'était prévu. On savait tout ça. C'était pas une énorme nouvelle. D'ailleurs, on avait baissé parce qu'on savait qu'on allait avoir cette hausse des taux à un moment donné. Maintenant qu'elle est confirmée, eh bien, c'est une bonne nouvelle parce que c'est pricé. Monsieur Powell a dit qu'il comprenait que l'inflation était un problème, que c'était très dur pour les Américains et qu'il compatissait. C'était prévu aussi. Monsieur Powell a dit que l'inflation, il fallait la combattre, lui prendre le coup et l'étrangler jusqu'à la fin. C'était prévu aussi. Et le marché a réagi d'une manière explosive, surprenante, parce que logiquement, on se dit, on monte les taux. C'est pas censé être hyper bullish pour les marchés. Parce que forcément, c'est pas une bonne nouvelle. Mais comme on avait anticipé, parce qu'on est tellement fort, finalement, ça a eu un impact positif. Mais il n'y a pas que ça. Non, parce que la seule, vraie et unique nouvelle de la journée d'hier et qui prend toute la place dans les médias aujourd'hui, c'est que dans son discours d'hier, la Fed a déclaré qu'il n'y aurait pas, tenez-vous bien, il n'y aurait pas de hausse de 0,75%. Donc aujourd'hui, on sait qu'on a une hausse de 0,5, on sait qu'au mois de juin, probablement, on aura une autre hausse de 0,5, on sait qu'au mois de juillet, ce sera probablement la même chose, on sait qu'aujourd'hui, la Fed est motivée pour péter la gueule à l'inflation, mais hier, on nous a annoncé qu'il n'y aurait pas de hausse de 0,75%. Et ça change tout. Ça change tout la psychologie des marchés parce que quand vous avez les marchés qui sont convaincus qu'on va leur planter un couteau dans le dos en montant les taux, ils peuvent digérer la chose. Mais quand ils ont cette peur de dire mais si tout d'un coup il augmente de plus en plus fort les taux, comment on va faire ? Mais là on sait qu'on est capé. On n'ira pas au-dessus de 0,5% de hausse par meeting de la Fed. Donc on peut faire des calculs parce qu'on arrive à se dire s'il nous reste 5 meetings d'ici la fin de l'année et qu'à chaque fois ils montent les taux de 0,5%, on peut faire un calcul puisque 5 fois 0,5%, le pire des cas, ça fait 2,5% de hausse sur le reste de l'année. Comme aujourd'hui, avec la hausse d'hier, on est à entre 0,75 et 1% sur les Fed Funds, on sait exactement où on pourrait être. On pourrait être à la fin de l'année. Et ça rassure. Sachant qu'on ne peut pas monter les taux à coût de 0,75%. Et ça change tout. Donc voilà, la nouvelle d'hier, qui a fait remonter le marché de plus de 3% aux États-Unis, 3% sur le Dow, 3% sur le S&P, 3% sur le Nasdaq, 3,9% sur le SOX. Tout ça, c'est parce qu'on nous a dit qu'on ne monterait pas les taux de 0,75%.
Il faut quand même savoir que dans l'histoire de la Fed, la seule et unique fois que la Fed a monté les taux à coup de 0,75%, c'était dans les années 90 quand M. Greenspan avait raté une hausse de taux parce qu'il ne pouvait pas la faire pour cause d'élection présidentielle. Donc il avait dû se décaler par rapport à ça et rattraper le retard derrière. Donc du coup, c'est la seule fois et unique fois où on a vu une hausse de 0,75% sur les taux de la Fed dans l'histoire. Donc a priori, la probabilité qu'on ait une hausse des taux de 0,75% d'un coup, là en ce moment c'est plutôt la même probabilité de se faire que de se prendre une météorite en pleine gueule demain matin en sortant le chien dans le jardin. Donc du coup, le marché a pris ça comme une nouvelle phénoménale et c'est pour ça qu'on a explosé hier. Donc on peut retourner l'histoire dans tous les sens. Hein. Franchement, il n'y a rien de neuf sous le soleil, juste rien de neuf. Cette nouvelle du fait qu'ils ne vont pas monter les taux de 0,75%, vraiment c'est ne pas monter les taux de 0,5%, éventuellement peut-être un jour. Il n'a pas dit pour le moment je ne monterai pas les taux, il a dit je ne monterai pas les taux de 0,75%. Ça sous-entend jamais. Donc du coup le marché a adoré cette nouvelle et a trouvé que c'était absolument fantastique. À partir de là, il n'y a rien d'autre à dire. Et c'est assez fou parce que, effectivement, quand vous regardez les médias financiers ce matin, eh bien, on ne parle que de cette non-hausse de 0,75%. À la limite, on parle à peine de la hausse d'1,5% officielle et annoncée qui a été faite hier soir. Donc voilà, on a un peu l'impression que le marché a pricé toutes ces hausses de taux. On a intégré notre target fin d'année, on va dire à 3,5% sur les Fed Funds. On sait que la Fed est motivée pour se battre contre l'inflation et ça c'est une bonne nouvelle. Et puis en plus, on a eu aussi Powell qui nous a dit qu'il était confiant sur la probabilité d'un soft landing. Alors la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'un soft landing ? Pour lui, en gros, hein, parce que ça peut être effectivement un avion qui se crache à 400 km/h sur le sol, ça c'est pas un soft landing, c'est un crash. Par contre, ça peut aussi être un avion qui se pose sur la piste, qui arrache son train d'atterrissage, qui pète ses 4 réacteurs, qui finit en glissade au fin fond de l'aéroport avec les pompiers qui viennent éteindre l'incendie et sauver les passagers. Est-ce que ça c'est un soft landing ? Je sais pas, on sait pas comment il interprète la chose, mais il a l'air assez confiant. Quand vous lisez les rapports économiques, les hyper négatifs sont pas non plus convaincus qu'il va vraiment arriver à avoir un soft landing. Son soft landing se rapprocherait plutôt de ça. Mais bon, grosso modo, on était plutôt positif hier. Donc il faut laisser le bénéfice du doute. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, cette nouvelle, on dirait qu'elle a tout changé. Alors elle a probablement tout changé hein, depuis hier soir jusqu'à ce matin, puisque comme de toute façon on a la mémoire d'un poisson rouge, on le sait bien, aujourd'hui on va se concentrer principalement sur ce qui va nous attendre demain, parce que demain il y a les chiffres de l'emploi. Demain il y a les chiffres de l'emploi américain, où on attend 400 000 créations d'emplois, et il faudra voir ce que ça va nous sortir, parce que si on nous sort 600 000 créations d'emplois, ça veut dire qu'il y a toujours de l'inflation. Donc ça voudra dire éventuellement, peut-être, mais c'est pas sûr, que peut-être Monsieur Powell pourrait réfléchir en disant mais si je montais les taux de 0,75% au prochain meeting, ça pourrait lui traverser l'esprit. Et ça pourrait tout changer. Ou alors, ce qui pourrait tout changer, c'est les chiffres du CPI la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, on va aussi avoir les chiffres du CPI. Et selon les chiffres du CPI, on ne sait pas ce qui pourrait passer par la tête de M. Powell. Enfin, comme de toute façon, pour l'instant, on a une vision à 15 minutes et une capacité d'interpréter les chiffres à la vitesse de la lumière et de changer notre fusil d'épaule encore plus vite. Et je ne vous parle même pas du concept de la girouette. Aujourd'hui, tout peut arriver. Et c'est ce qui fait combien les marchés sont fun dans le monde merveilleux de la finance. Donc aujourd'hui, on a des futurs qui sont flats, les marchés asiatiques qui sont à peine en hausse, les Européens qui devraient rattraper ce qu'ils ont perdu hier parce qu'ils étaient très très angoissés par le meeting de la Fed au cas où Monsieur Powell aurait monté les taux de 0,75%. Donc on va repartir dans une journée de plus, dans lequel on va regarder un petit peu les publications. Il n'y a pas des grandes publications très intéressantes. Il y a le CPI en Suisse, il y a qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la production industrielle en France, et puis quoi d'autre encore ? Ah oui, il y a les jobless claims, ça on s'en fout, parce que ce qui va tout changer potentiellement, c'est les chiffres de l'emploi demain. Autrement, au niveau des publications trimestrielles, il y aura encore du monde, mais c'est pas très important parce que ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la Fed n'a pas monté les taux de 0,75% et ne le fera jamais. Moi, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse Code Suisse, comme ça vous saurez à chaque fois que la Fed décidera ou de faire quelque chose ou décidera de ne pas faire quelque chose, de liker cette vidéo et puis de revenir me voir demain matin, histoire qu'on voie qu'est-ce qu'ils ont réussi à nous faire de cette journée et comment on a digéré cette hausse
de 0,5% de la part de la Fed et cette non-hausse future éventuelle de 0,75%. Très bonne journée à tous et à demain. Bye bye.